Bienvenue à toutes et à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Minority Report. Attention aux spoilers, c'est parti. Le film se déroule en 2050 à Washington. Dès le début, nous arrivons dans le département pré-crime de la police. Là, nous découvrons Tom Cruise dans le rôle de John Anderton. Il est le chef de cette unité spéciale. La mission de ce département est d'empêcher les crimes de se produire avant qu'ils n'arrivent. Pour ce faire, ils ont à disposition 3 précogs, ce sont des personnes ayant le don de voir le futur. Avec l'aide de la technologie, lorsqu'elles sont connectées ensemble, on peut voir leurs rêves qui se trouvent être des prémonitions de meurtre. C'est alors qu'on aperçoit John dans la pièce principale. Le système lui envoie 2 balles, une contenant le nom de la victime et l'autre le nom du meurtrier. Nous découvrons alors un deuxième personnage du nom de Jag, qui dit à John qu'un nouveau meurtre est sur le point de se produire. John regarde alors toutes les informations en détail sur son écran et décide de lancer l'intervention. Grâce à cela, il réussit à empêcher que le meurtre se produise. La personne qui était sur le point de commettre ce méfait se fait arrêter et envoyer en prison, tandis que la victime est sauvée. La nuit tombe, on peut voir John achetant de la drogue à un personnage nommé Licon. Aveugle, il lui dit que son secret est en sécurité avec lui. John arrive finalement à sa maison où on peut le voir totalement seul. Il commence à regarder une vidéo de son fils avec sa femme. Plus tard, il prend sa drogue et s'endort. Nous découvrons alors que son fils Sean est mort et qu'il se tient pour responsable de ces événements et que sa femme l'a quitté pour cette raison. Le jour d'après, alors que John se rend dans son bureau, on le voit parler avec un homme du nom de Lamar, qui est le directeur du département pré-crime. Il lui dit qu'un inspecteur nommé Danny Whitver, du département de justice, est venu pour inspecter le programme. Il lui dit alors de faire très attention, car le mois prochain, un vote va être mis en place pour rendre pré-crime international et qu'ils aimeraient bien en prendre contrôle à ce moment-là. John se dirige alors vers son bureau, où celui-ci l'attend. Whitver émet alors ses doutes, car ils arrêtent tout de même des gens qui n'ont pas encore enfreint la loi. Il insiste alors pour aller dans la pièce où les précogs sont entreposés, mais John commence par refuser. Whitver lui montre alors un papier lui donnant pleine autorité, qu'importe ce qu'il décide de faire, et finissent donc par aller dans la pièce où elle se trouve. Whitver explique alors à John qu'il cherche des failles dans le processus, car l'erreur est humaine, et qu'au vu de leur mission, ce serait un problème si c'était le cas. Il quitte alors la pièce sans dire un mot, laissant John seul avec les 3 précogs. Agatha reprend alors conscience et l'attrape, lui montrant alors des images violentes d'un homme tuant une femme en la noyant. Wally arrive alors dans la pièce, John lui explique alors ce qu'il vient de se passer, puis, à son tour, il quitte les lieux. Il se dirige alors vers la zone de stockage, où sont retenus prisonniers l'ensemble des personnes arrêtées par son service. Il découvre alors le cas d'un meurtre ayant été empêché il y a des années et pour lequel une personne est retenue prisonnière. Ce cas l'intrigue car il possède d'étranges similitudes avec ce que vient de lui montrer la précoque. Il découvre alors que beaucoup de détails sont manquants, chose qui ne se produit normalement jamais. Il décide alors de se rendre chez Lamar pour lui faire part de la situation. Celui-ci n'écoute pas, change de sujet et lui dit alors que s'ils avaient eu cette technologie il y a 6 ans, le meurtre de son enfant aurait pu être évité. Pendant ce temps-là, on peut voir que Whitver est rendu à l'appartement de John. Très vite, il fait la découverte de la drogue et des enregistrements de son fils. Pendant ce temps-là, John est de retour dans ses bureaux et on découvre qu'un nouveau meurtre va se produire. Alors qu'il commence son investigation, il découvre qu'il serait ni plus ni moins que le meurtrier. Willy s'en aperçoit et lui dit alors qu'il lui donne 2 minutes pour partir. John se met alors à courir vers l'ascenseur, mais Whitver tente de l'arrêter en lui montrant la drogue qu'il vient de trouver chez lui. John sort alors un pistolet pour l'en empêcher et grâce à cela, il parvient à s'échapper. En pleine cavale, John appelle Lamar et lui dit qu'il a été piégé par Whitver et qu'il pense que les images ont été falsifiées. Son véhicule change alors de destination. John comprend que la police en a pris le contrôle. Celui-ci tente alors le tout pour le tout et parvient de nouveau à fuir. Là, nous découvrons que Lamar est en compagnie de Whitver et Gordon et qu'ils sont en train de planifier son arrestation. Whitver n'arrête pas de demander à Lamar pour quelle raison lui et John s'étaient entrevus juste avant que ces événements ne se produisent. Celui-ci refuse de répondre et tandis qu'ils se disputent, John se fait repérer dans le métro. Gordon et ses hommes lui tendent alors une embuscade, John les repère et se met en fuite. Un peu plus loin dans une ruelle, ils arrivent à le rattraper. Un combat éclate alors car John refuse de se rendre, à l'issue duquel il parviendra à maîtriser ses opposants. Mais alors qu'il fuit la scène, Whitver le repère et le prend en chasse à son tour. Tandis qu'il tente de s'échapper, il se retrouvera malgré lui dans une usine de fabrication de voitures, dans laquelle il parviendra à prendre possession d'un véhicule fraîchement construit, à bord duquel il réussira à prendre la fuite. John se dirige alors chez Miss Inman, la femme ayant développé le programme des précogs. En arrivant chez elle, il se fera piquer par une plante vénéneuse et sera sauvé in extremis par le docteur. Il fait alors part de ses inquiétudes face au programme, et lui demande alors si les images cérébrales fournies par les précogs peuvent être falsifiées. Celle-ci lui répond alors qu'elle n'en a aucune idée et qu'à la base, le programme des précogs a été créé involontairement. En effet, nous découvrons que les précogs sont des enfants nés de parents toxicomanes et bien qu'elles ne se trompent jamais, il arrive qu'elles soient en désaccord. On appelle ça un rapport minoritaire, une faille cachée au département pré-crime, car étant donné la gravité de celle-ci, si ça venait à se savoir, cela signerait la fin du programme qu'ils ont construit. John comprend alors que le seul moyen qu'il a de se sortir de cette situation est de trouver le rapport minoritaire.
Il demande alors au docteur où il peut le trouver. Celle-ci lui répond qu'il est stocké à l'intérieur de la précoque la plus douée des trois. En l'occurrence, la femme. John se rend alors chez un docteur et lui demande de lui changer les yeux. Car il est conscient qu'avec les siens, il ne pourra jamais accéder à la salle, car avec tous les scans de contrôle rétinien présents en ville, il se ferait repérer très rapidement. Une fois rétabli, il se remet donc en route vers son objectif et parvient à rentrer sans encombre dans la salle où se trouvent les précogs. Weaver le surprendra à ce moment-là. Contre toute attente, John parvient à s'enfuir avec Agatha. De là, il se rendra chez Rufus, un hacker qui l'aidera à extraire les données présentes dans la tête de la précog. Une fois la chose faite, John s'interroge. En effet, il n'a pas pu voir le rapport minoritaire. Agatha lui expliquera alors qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas d'erreur. Elle sera ensuite prise de convulsion et lui montrera les images d'un autre meurtre, celui d'Anne Lively. Tandis qu'il les observe avec attention, il est forcé de prendre la fuite avec le précog car une équipe d'intervention se dirige vers eux. Une fois en lieu sûr, il reconnaît un élément correspondant à la vision que la précog avait eue au sujet de son meurtre. Il se dirige alors vers l'hôtel en question, demande au réceptionniste la liste des invités et découvre que Crow en fait partie. Agatha le prie alors de se mettre en fuite, mais John ne peut s'y résoudre et décide de monter dans la chambre de Crow. Une fois dans la chambre, l'homme est absent, mais ses affaires sont éparpillées un peu partout. Là, alors qu'il fouille, il voit un lot de photos présents sur le lit, parmi lesquelles il en trouve une de son fils. Il comprend alors que Crow est l'homme qui a enlevé Sean des années auparavant. Lorsque celui-ci arrive dans la pièce, un combat éclate, John sort son pistolet, et alors qu'il s'apprête à tirer, la précog lui rappelle qu'il a le choix. Celui-ci s'y résoudra, et l'homme en face lui dévoilera alors qu'il a été payé pour se faire passer pour l'homme qui a tué son fils. John n'y comprend plus rien, lui demande de plus amples informations, mais Crow lui saute dessus et presse la gâchette à sa place. Peu de temps après, nous apercevons Whitman sur la scène de crime. Celui-ci doute et décide de convoquer Lamar afin de s'entretenir avec lui. Il lui expose alors les images qu'ils ont récupérées chez le hacker, avec celles qu'il a récupérées dans le centre de confinement. Il lui fait alors remarquer que le sens du vent n'est pas pareil. Il émet alors l'hypothèse que quelqu'un aurait pu payer un tueur pour s'occuper de Anne Lively et qu'une fois que celui-ci se serait fait attraper, l'auteur pourrait s'habiller exactement de la même façon et procéder au meurtre exactement comme l'avait prévu le premier, sans se faire arrêter, puisque les membres de pré-crime croiraient à un écho, mais que cela impliquait que ce soit quelqu'un de très haut gradé dans leur département. C'est alors que Lamar abat Weaver sans qu'on puisse en apprendre plus. Pendant ce temps-là, John arrive chez son ex-femme, toujours en compagnie de la précog. Celle-ci appelle alors Lamar en lui expliquant qu'ils sont tous deux chez elle. Il lui répond alors de faire en sorte de les garder là le plus longtemps possible. Alors que John parle avec Lara des récents événements, il comprend que le meurtre d'Anne Lively est la pièce maîtresse de cette affaire. Il court alors voir la précog, celle-ci lui explique alors qu'Anne Lively était sa mère, et avant qu'elle n'ait pu lui révéler l'identité de son tueur, une équipe d'intervention les interrompt. Cette fois-ci, John ne parviendra pas à fuir et se fera maîtriser. Nous voyons ensuite sa femme parler avec Lamar. Elle lui demande si elle a des informations au sujet d'Anne Lively. Celui-ci prétend ne pas la connaître, ni avoir de quelconques informations à ce sujet, mais alors qu'il continue la conversation, celui-ci finira par se trahir. Elle décide alors d'aller libérer son mari pour y voir plus clair. Celui-ci poursuit alors son enquête et découvre le poteau rose. En effet, il a tué la mère d'Agatha, car celle-ci s'était désintoxiquée et voulait récupérer sa fille. Mais il savait que sans elle, il ne pourrait jamais ouvrir le programme. Voyant John se rapprocher, il décida de le piéger en utilisant la mort de son propre fils pour le pousser au meurtre. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'une fois qu'une personne a vu son futur, cela lui donne le choix, et que c'est pour cette raison que John n'a pas tiré sur Crow. Et c'est pour la même raison que Lamar décidera de se suicider plutôt que de tirer sur John, prouvant par la même occasion que le programme n'était donc pas sans faille. John finira libre et coulera des jours heureux avec sa femme. Merci à toutes et à tous pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, à très bientôt pour de nouvelles aventures.